Bon, alors, nous voilà sur l'écran titre de la Ultimotion. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a quand même eu un soin apporté à ce produit. La télécommande, par exemple, il y a un voyant qui clignote là. Ça change un petit peu de la foire du trône qu'on avait sur la Technigame, mais surtout, il clignote rapidement quand la manette n'est pas synchronisée, et lentement quand elle est synchronisée. Donc, il y a eu quand même une volonté de faire un produit qui avait un certain retour technologique vis-à-vis de l'utilisateur quand même. Donc, on tient la télécommande verticalement et on choisit son sport, comme ça, sur le menu. Alors, chose promise, chose due, il y a les 5 sports annoncés sur la boîte, le bowling, le tennis, le golf, le baseball et le football américain. À chaque fois avec un petit pictogramme sur la droite qui représente le sport, avec un ou plusieurs petits personnages, qui font un petit peu penser au mythe chez Microsoft sur la Xbox 360. Alors, on va essayer le tennis, qui est certainement le sport, je pense, le plus simple à pratiquer sur la console. Donc j'appuie sur A. Voilà, alors les menus sont en français, vous voyez, c'est marqué un joueur, option. Alors chose curieuse, on peut jouer seulement à un joueur au tennis. On va choisir dans les options, voir un petit peu ce qu'on peut faire. Alors on peut couper le son, ou pas, bon, je vois pas bien l'intérêt. On peut voir les crédits, hein. On va jeter un coup d'œil, voilà, là on peut voir qui sont les coupables de ce produit. Ils sont quand même nombreux pour un truc pareil. Enfin bon, ils ont dû bien s'amuser. On va choisir un joueur et on va faire une petite partie pour voir. Donc on peut choisir un 3 ou 5 7, on va aller vite, on va choisir un 7. Alors là il y a une petite arnaque quand même, on peut choisir que 2 personnages. Un gars ou une fille. À mon avis, c'est comme ça dans tous les sports. Et en fait, au total, il y a les 6 personnages qu'on voit sur l'emballage, mais on va choisir l'un des 6 pour chacun des sports. Voilà, on va choisir le gars, hop, c'est parti. Alors, c'est quand même bien foutu, c'est bien animé. On peut pas dire que le produit soit minable au niveau interface quand même. Il y a eu un petit effort de fait. Hein, s'il y a le logo Versus, il y a une espèce d'étoile qui tourne derrière, c'est plutôt pas mal quand même. C'est surprenant pour un produit comme ça, j'aurais pas cru. Enfin bon. Donc on nous dit qu'on peut lever la manette pour servir, une fois qu'elle est en l'air et faire un mouvement de bras en direction de la balle. Bon bah c'est comme pour le tennis de la Wii. Il y a un petit didacticiel quand même, c'est pas mal pour les gamins ou pour les personnes âgées qui sont pas familiarisées forcément. Voilà, donc là on nous explique encore quelques mouvements, assez surprenant, je dois dire que je m'attendais pas forcément à ça vraiment. Alors on va voir, je suis le joueur qui se trouve en bas à l'écran, je vais faire un service comme je le ferais sur Wii Sport. Alors ça marche, je fais un revers. Est-ce qu'on peut faire des effets? Ah, je vais essayer de faire un lob si j'y arrive. Ouais, c'était un lob, alors j'ai pas vraiment constaté de différence. C'est comme dans Wii Sport, on contrôle la trajectoire avec le timing en fait. Bon, c'est pas de la 3D évidemment, hein, vous vous en doutez, c'est une 2D avec une pseudo-profondeur. Mais les graphismes sont quand même jolis, il y a le petit ramasseur de balles à droite, il y a l'arbitre avec une casquette, les juges de touche, etc. C'est sympa quand même, il y a eu un petit effort de fait. Alors, on est loin des vieux remakes Mega Drive pourris de la Technigame quand même. Allez. Alors on constate avec amusement qu'il y a des petites indications qu'il n'y avait pas dans Wii Sport. Par exemple la vitesse du service qui apparaît quand je sers. Ou alors quand je fais un ace, le logo ace, toutes ces petites choses là, ça n'existe pas dans Wii Sport. Alors, regardez par exemple là, hop, on m'indique ma vitesse. Alors j'aurais dû en profiter pour vérifier si ça permettait de... Là je vais taper tout doucement pour voir. Là ça marque 70. Et au prochain service je vais taper comme une brute, on va voir si ça crée une différence. Je vais laisser perdre, ça va aller plus vite. Ouais, grosse différence, hein, 3 km/h. Donc manifestement il y a un accéléromètre, mais il a pas l'air d'être super précis quand même. Mais, il y a quand même quelque chose de plus sophistiqué que la Technigame quoi. On va revenir au menu principal et on va essayer de jouer au golf. Allez c'est parti, tac. Alors là cette fois-ci on peut jouer à 2 si on veut, j'imagine qu'on joue à tour de rôle puisqu'il n'y a qu'une seule manette. Donc là c'est pareil, on a l'option couper le son. Ah, il y a un classement, ce qui voudrait dire qu'on peut mémoriser des choses dans la console. Il y a quand même pas mal de bonnes surprises pour un produit aussi pourri. Alors, comme j'aime pas les punks, tant pis je vais jouer avec la nana. Donc même chose, sur cet écran à la Street Fighter là avec l'espèce d'étoile dans le fond qui tourne. Ok, bon bah là, haut et bas pour choisir un club, ok, très bien. Ok. Alors là je teste un petit peu le détecteur. Et c'est pas si mal, hein. Ça correspond pas mal à ce qu'on voit sur la carte. Alors par contre, le graphisme du terrain est vraiment moche. Ça fait penser au décor de fond des vieux jeux de bagnole des années 80. Alors on va essayer de tirer le plus droit possible, on va essayer de faire un super swing. Alors je sais pas s'il faut... Oui, c'est comme dans Wii Sport, faut appuyer sur le bouton. Alors là on a une vue du dessus qui me fait penser aux vieux jeux de golf qu'on programmait sur les calculettes au collège. Donc là cette fois-ci, ça va être plus compliqué. Alors effectivement, je peux changer de club, mais bon, le jeu c'est comme dans Wii Sport, il vous propose le meilleur club. Bon, on va essayer de pas taper trop fort. C'était peut-être pas assez fort par contre. Ok. Ah, franchement, et je m'en excuse, hein, c'est vrai que je suis pas très bavard, mais c'est pas mal fait quand même. C'est sûr, c'est pas Wii Sport, mais c'est quand même pas mal quoi. C'est le rendu du mouvement est tout à fait correct, franchement. Et ça va quoi, vraiment. Bon, c'est pas évident de voir exactement où on est sur le terrain, franchement, mais bon, ça va quoi. J'ai pas vraiment de gros reproches à faire à ce niveau-là. À part les graphismes quoi. Vraiment, les graphismes du golf sont particulièrement à chier. Et c'est quasiment impossible quand on est sur le green de doser sa puissance. On voit rien du tout sur le plan là-haut là. Bon, voilà. Double bogey. Alors je vais faire un essai, je vais essayer de revenir au menu en appuyant sur menu. Ah, évidemment ça marche pas. Ah voilà, là ça marche. Ça marche quand on est sur le point de jouer. Et donc effectivement, hein, c'est comme sur la Wii ou la Xbox 360, on peut revenir au dash à tout moment. Alors, voilà, excellent, on peut revenir au menu principal en appuyant sur menu. Incroyable. Allez, on va essayer le bowling. Souvent dans les maisons de retraite, c'est à ça qu'ils jouent sur Wii. Alors est-ce que la Ultimotion aurait sa place en maison de retraite? On va faire un essai. Il y a régular ou bumper, je sais pas ce que c'est, on va mettre régular, on va choisir le type, et c'est parti. Donc là c'est un peu comme Wii Sport, sauf que c'est quand même vachement moins subtil. Hein. On a que 5 positions de départ. Par contre comme dans Wii Sport, les autres joueurs à gauche et à droite de vous jouent aussi.
Par contre, ils sont beaucoup plus mauvais que dans l'e-sport, puisque là, ils viennent tous les deux de faire une belle gouttière. On va essayer de se mettre un petit peu comme ça et de faire un effet pour voir. Donc maintenant, on peut ajuster le... Ouais, c'est ça, d'accord, ok. On va se mettre comme ça. Bon, ok, donc là, c'est vraiment comme e-sport. Il n'y a pas grand chose à dire. On va essayer de la jeter droite pour voir. Ouais, voilà, gouttière. Ah là, pourtant, je l'ai jeté bien droit. À e-sport, j'aurais fait un carton, mais là, bon. Ah, en fait, quand on met pas d'effet, la balle part systématiquement à droite. Donc, on va voir, je vais mettre tout à gauche et je vais faire la même chose. Là, justement, elle va partir bien droit. Bon, c'est là qu'on voit quand même que le produit n'est pas d'une qualité effarante, parce que la précision est vraiment médiocre. Un coup il y a de l'effet, un coup il n'y en a pas, on sait pas vraiment comment on a fait. Voilà, là je suis parti bien droit alors que j'ai essayé de mettre de l'effet. Enfin bon, je pense qu'il y a bien un accéléromètre dans la manette, c'est pas du pipeau, mais il est pas terrible quoi. Il a un petit peu de mal à comprendre ce qu'on fait par moment. Bon, allez, on va faire tous les sports. On va essayer le baseball. Il y a toujours ce satané punk, on va prendre la nana. Toujours l'écran de Street Fighter. Toujours le didacticiel. Alors là, j'ai tapé tout doucement et je viens de faire un home run. Et je vais essayer de taper comme une brute là. Le personnage réagit avec 1 heure de retard. Ah, elle est partie plus haut hein. 512. Allez, je vais taper tout doucement à nouveau. Il faut vachement anticiper, hein, c'est pas du tout réactif. Là j'ai tapé tout doucement. Et malgré ça j'ai quand même fait un super coup. Alors, c'est pris en compte, hein, faut pas être de mauvaise foi, mais c'est quand même vachement approximatif. On va essayer le dernier sport, et puis on fera notre petite conclusion. Allez, football américain. Toujours Street Fighter, toujours le tutoriel. Je comprends pas bien ce qu'il faut faire, mais en inclinant la manette à gauche et à droite, effectivement, on tourne. Donc il y a bien un détecteur de mouvement, hein, c'est pas du pipeau. Alors, par contre, réussir à passer un ballon dans un rond, c'est une autre histoire. Déjà, il y a une cible toutes les heures et demie, sans mentir. Allez, coche, elle s'arrête. Allez, tourne. Et il y a des moments où le joueur s'arrête, on sait pas pourquoi. Il reste plus qu'un ballon, ça va aller vite. Voilà. Ah, c'était super. C'était super. Je sais pas, on a une deuxième chance apparemment. Et pour vous montrer que c'est pas du pipeau, hein. Vous voyez la télécommande là? Quand je l'incline, le personnage se déplace vraiment. Hein, c'est pas un vulgaire interrupteur comme dans la technique, il y a vraiment un détecteur de mouvement. Mais bon voilà quoi, c'est pas non plus super folichon quoi. D'abord les graphismes sont pourris et surtout c'est hyper long à réagir. Bon je crois que je vais m'épargner une migraine et on va arrêter. Hein. Bon voilà, c'était le test graphique et gameplay du Ultimotion. On va débrancher tout ça, on va mettre tout ça dans la boîte et puis on se retrouve dans 2 minutes pour faire un petit topo, voir ce qu'on a à dire sur ce produit et voilà, à tout de suite.